Bonjour chers amis et téléspectateurs, nous sommes de nouveau ensemble sur Maranatha Télévision dans votre émission préférée, Je médite. Je suis le pasteur Oscar Vioa de la communauté évangélique Maranatha. Vous connaissez à présent le principe de l'émission Je médite. Nous méditons ensemble la parole de Dieu et je vous encourage à donner aussi votre point de vue via les réseaux sociaux. Les textes du jour se situent sur 2 Chroniques au chapitre 6, à partir du verset 7 au verset 11. Mais avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier. Prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. La Bible me dit, ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière qui éclaire nos chemins. Seigneur, permets que tes paroles puissent éclairer le chemin de quelqu'un. Permets que cette parole puisse éclairer une famille qui est dans les ténèbres. Permets que cette parole puisse éclairer le chemin d'un jeune ou d'une famille. Merci pour toutes choses. En ton nom, donne gloire au nom de Jésus. Amen. Eh bien, mais avant de commencer notre méditation d'aujourd'hui, je voulais saluer mon pasteur, l'homme de Dieu, le révérend, l'apôtre Moussengo Jean-Claude, qui est le leader de cette vision Maranatha. Et je le bénis car il fait un travail formidable. Sans oublier la servante de Dieu, le pasteur Marie-Thérèse, et sans oublier les autres serviteurs de la communauté. Et je salue aussi tout le peuple de Maranatha et tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Je voulais lire la parole de Dieu. Nous partageons la parole de Dieu aujourd'hui dans 2 Chroniques, au chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ça ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ça sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il avait faite avec les enfants d'Israël. Parole de l'Éternel. Eh bien, mais nous sommes en train de partager cette parole car la Bible nous dit aujourd'hui, Salomon a bâti la maison de l'Éternel. Mais au départ, ce n'était pas lui qui avait la vision, ce n'était pas lui qui avait cette intention de bâtir une maison pour l'Éternel. C'était David, son père. Cela me montre à combien de plus fortes raisons cette famille-là était engagée pour l'œuvre de Dieu. Nous devons servir Dieu dans nos familles. Nous devons inviter nos enfants. Nous devons inviter nos familles à servir Dieu. Quand je vois Moïse et je vois son frère Aaron, ils étaient là ensemble à servir Dieu. Quand je vois les autres ont servi Dieu dans la famille, la preuve en est que David et son fils Salomon ont fait l'œuvre de Dieu. C'est David qui avait la vision, c'est David qui avait l'intention de bâtir une maison pour Dieu. Et l'Éternel a dit, ça c'est une bonne chose. Mais quand nous faisons des choses pour Dieu, quand nous avons des projets pour Dieu, l'Éternel agrée ces projets. Il dit à David, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir une idée, de bâtir une maison pour moi. Mais sauf que ça ne sera pas toi. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que David, pendant que son fils Salomon était tout petit, il l'a amené au temple. Il l'a amené avec lui.
Salomon a vu combien son père travaillait pour l'Éternel. Eh bien, mais nous devons amener nos enfants à travailler pour Dieu. Nous devons inviter nos enfants à venir à l'église, à écouter la parole de Dieu et à servir Dieu. Nous devons inciter la génération future, la jeunesse qui nous suit, de servir Dieu, de le pousser à servir Dieu. Et la Bible nous dit, le verset 10, l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David mon père et je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je parle à une famille, je parle à un homme, je parle à un serviteur de Dieu, je parle à une servante de Dieu, de savoir que tu as eu l'engagement avec l'Éternel, de servir l'Éternel, c'est bien. Mais ça arrive à un moment de comprendre que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous devons comprendre que nous devons laisser un moment les bâtons à nos enfants. Nous devons comprendre que laisser un moment les bâtons à ceux qui nous suivent. Nous devons aider cette génération future, cette génération qui monte à servir l'Éternel, à faire l'œuvre de l'Éternel. La Bible nous dit car l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Nous devons inciter, pousser la jeunesse dans nos églises à aller de l'avant, à servir Dieu. À servir Dieu, à faire l'œuvre de Dieu. Mettre dans tout ça nos efforts, mettre dans tout ça nos volontés. David avait la volonté à faire de bonnes choses. Dieu a agréé cette volonté. Dieu a dit, c'est bien, c'est une bonne chose, David. Tu as bien fait de penser, de réfléchir, de faire de l'œuvre pour moi. Mais sauf que ce n'est pas toi qui le feras. Donc, Salomon était là pour faire suivre l'œuvre de Dieu, pour faire suivre la continuité. Je pense que Salomon, après lui, il y avait aussi ses enfants qui ont servi Dieu. Mais nous devons amener nos enfants à servir Dieu. Inviter nos enfants à faire l'œuvre de Dieu. Inviter nos enfants, pousser nos enfants à venir à l'église, à écouter la parole de Dieu et à servir Dieu. Je suis en train de dire à une jeunesse aujourd'hui, je suis en train d'inviter une jeunesse. Je parle à une jeunesse. Je parle à cette nouvelle génération de comprendre que le temps est arrivé. Dieu a besoin de toi. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, Dieu a besoin de toi. Toi qui es en train de suivre cette chaîne, toi qui es en train de suivre cette méditation, regarde l'exemple que je te donne. David et son fils Salomon, ils sont faits pour Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Mon frère, qu'est-ce que tu attends, ma soeur, pour faire pour l'Éternel aussi? L'Éternel l'a agréé. Nous avons des pensées pour Dieu. Nous avons des engagements pour Dieu. Il arrivera un moment, bien-aimé, tu seras fatigué. Arrivera un moment, bien-aimé, tu seras fatigué. Tu ne pourras pas faire ce que Dieu t'a dit. Tu peux faire la relève. Tu peux passer les bâtons. Tu peux passer aux autres de faire aussi. Je suis en train d'expérimenter quelque chose. Vous savez, dans la communauté Maranatha, ce n'est pas pour vous inciter, ce n'est pas pour vous faire je ne sais pas quoi, mais je suis en train de dire à quelqu'un, dans la communauté Maranatha, nous fonctionnons comme ça. L'homme de Dieu, pendant qu'il est assis, il nous laisse faire des choses. Il nous laisse faire des choses. Il pousse la génération future, la génération montante à se relever, à prendre les choses en main, à diriger des choses, à diriger les programmes. Mais ce que je ne comprends pas, d'autres serviteurs sont là. Il fait tout lui-même. C'est comme s'il est éternel. Il fait tout lui-même. Il prêche lui-même. Il fait les offrandes lui-même. Il dirige les cultes lui-même. Mon frère, tu vas te fatiguer. Laisse un peu les autres faire. Fais montrer aussi aux autres comment ça se passe. Ça t'aidera à un moment à prendre du repos. Je bénis l'Éternel pour cette méditation, mes bien-aimés, qui était très riche pour nous, qui était très riche pour les autres aussi. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui nous suis souvent sur ces réseaux, sur ces chaînes, le temps est arrivé pour toi. Cette parole est vraiment pour toi. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a voulu que tu puisses suivre cette méditation pour dire que ton temps est arrivé. Ne pense pas que tu es incapable.
Ne pense pas que tu ne sais pas faire des choses. Ne pense pas que non, tu ne peux pas le faire. Je suis en train d'encourager quelqu'un, de dire à quelqu'un, tu peux le faire. Moi, je sais que tu peux le faire. Je crois que tu peux le faire. Avec le peu que tu as, tu peux le faire. Salomon l'a fait et il l'a bien fait. Parce qu'il a fait avec le Seigneur lui-même. Parce qu'il a fait avec l'Éternel lui-même. Parce que l'Éternel lui a donné des directives. Tu ne feras pas toi seul, mais l'Éternel est avec toi. L'Éternel viendra avec toi. Il te donnera des directives, des choses à faire. Il a été fait selon le modèle, selon ce que Dieu lui-même a donné la vision à son Père. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, cette méditation nous a fait beaucoup de bien. Je t'invite à continuer à servir Dieu, à faire l'œuvre de Dieu. Ne te fatigue pas. Même si tu as été repoussé, même si tu as été rejeté, même si on t'a refusé des choses, je t'invite à prendre du courage, à se relever, à aller encore de l'avant, à faire encore pour l'Éternel. L'Éternel te bénira. Que Dieu vous bénisse. Je voulais que nous puissions prier ensemble. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. La Bible nous dit que tu parles d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, aujourd'hui, c'était pour pousser cette génération future à aller de l'avant. Seigneur, aujourd'hui, c'était pour dire à quelqu'un que tu le paies. Aujourd'hui, c'était pour encourager quelqu'un, dire à quelqu'un que c'est possible. Moi, je crois que c'est possible. Parce que quand tu viens dans une vie, tu nous donnes l'intelligence, tu nous donnes la sagesse et tu nous donnes le courage. En ton nom, donne gloire au nom de Jésus. Amen. Eh bien, aimés, continuez à nous suivre. Continuez à nous suivre sur ces chaînes de la box OAO Télécom et sur la chaîne 142. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur des réseaux sociaux, sur YouTube, parce qu'on a vraiment besoin de ces commentaires. Merci et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Mwana na moto, jizali pembe.